Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où j'ai décidé de vous montrer mes achats de Londres et de Paris. Il y a eu des fériés en Suisse, du coup on a profité pour partir du coup 2 week-ends d'affilée. Donc on est allé à Londres et à Paris. Et j'ai décidé de vous filmer ça parce que moi j'adore regarder des hauls tout simplement. Et en plus étant donné que c'est des villes qui sont pas très loin, ça peut des fois vous donner des idées. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'ai l'impression d'être super pâle. J'espère que ça va quand même jouer. Pourtant, il n'y a pas tant de luminosité que ça, mais je sais pas. Donc, on va commencer. J'ai pas du tout trié ou quoi que ce soit. Après, il y a majoritairement beaucoup de produits, etc. Donc, même s'il n'y a pas de catégorie, c'est quand même toujours la même chose. C'est parti pour Sephora. Ou pas, parce que j'ai rangé plein de trucs là-dedans. Alors, j'ai acheté la crème Ambriolis. Parce que je la voyais énormément dans les vidéos YouTube. Et apparemment, les youtubeuses beauté ne juraient que par cette crème. Donc il fallait absolument que je l'essaye. Comme d'habitude. Ça arrive toujours à me faire acheter des trucs. Et c'est une crème qui est super. Déjà c'est bien parce que je peux vous en parler. Parce que je l'ai utilisée depuis mon retour. Et je la trouve super. Mais c'est une crème qui est en fait super grasse. Si on veut bien. Donc même si j'ai la crème... même si j'ai la peau mixte à grasse, moi je la trouve super. Et ça laisse comme un film protecteur, on va dire. Même ça laisse quand même un film gras. Donc si vous voulez une crème vraiment super légère et qui est super vite absorbée par la peau, ce sera pas du tout la crème que je vais vous conseiller. Par contre, si vous voulez une crème vraiment super riche, celle-là est super bien. Je me suis pris des lingettes démaquillantes chez Sephora qui se présentent comme ceci, vraiment de la marque Sephora, qui sont à l'eau de coco et elles sont super bien, elles sont bien imbibées, elles sentent bon et elles démaquillent bien. Du coup, je suis contente de cet achat. En plus, c'est bien cette fois, j'ai pas directement fait le haul en rentrant, donc du coup, il y a plein de choses que j'ai déjà testées, donc du coup, je peux vous en parler, c'est cool. J'ai pris ce masque Glam Glow, je crois que c'est le premier qu'ils ont créé, masque soin purifiant. Et celui-là par contre je peux pas vous en parler étant donné que je l'ai pas encore testé, mais il y a eu de super revues. Et étant donné son prix, j'espère vraiment qu'il marche super bien. Et quoi, dans les 49 €, quelque chose comme ça. Donc il a plutôt intérêt à marcher. Je vous redonnerai des nouvelles. Je me suis pris ce mascara là qui est le Better Than Sex et je l'aime vraiment trop. À chaque fois que je le rachète, je me fais des petites réserves. Étant donné que j'ai pas de Sephora près de chez moi, je me fais des réserves. Vous voyez à quel point je l'aime, non, il est trop bien. Je me suis pris un démaquillant biphasé. Vous savez, c'est le genre d'achat qui est... Quand tu arrives justement à la caisse, qu'il y a du monde, tu recommences à regarder les trucs et tout d'un coup, tu le prends. Tu sais pas trop pourquoi, mais tu le prends. C'est ce genre d'achat là. Et c'est un démaquillant yeux et lèvres extra doux biphasé. Et un truc que j'aimais bien aussi, c'est que il est rose. Donc ça doit pas être juste de l'huile biphasée comme les démaquillants normaux ou bien le Sephora où c'est bleu. Donc ça m'a intriguée. J'ai aussi bien aimé le petit format, donc pour le prendre dans son sac, en vacances, en week-end, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Puis de plus, le petit format me permettra de tester et puis si jamais j'aime bien, je pourrais acheter le plus grand. Je me suis pris un baume à lèvres ultra nourrissant Nuxe Rêve de Miel. Encore une fois, c'est un de ces produits que les youtubeuses m'ont fait acheter. Donc c'est un baume à lèvres tout bête comme ça. Mais apparemment il serait génial selon les revues, selon les youtubeuses. Donc j'ai pas mal les lèvres gercées. Donc pourquoi pas le tester. Et je vous redirai. Ensuite, roulement de tambour, j'ai réussi à retrouver. On a réussi à retrouver. Mon copain a fait avec moi les 5 Sephora. Pas les 5 Sephora, mais 5 Sephora de Paris pour pouvoir trouver le fond de teint faux filter de chez Huda Beauty en teinte latte. Je pense qu'il doit y avoir des milliers de personnes avec la même teinte que moi parce que c'était à chaque fois le seul qui était en rupture de stock. Donc j'ai pris la teinte latte et je pense que celui-ci je lui réserve une revue ou une vidéo première impression parce que déjà de 1, je l'ai vraiment cherché, de 2, tout le monde en parle donc ça doit vraiment être quelque chose qui vaut la peine. Donc je me réjouis de pouvoir en parler avec vous. On n'est plus chez Sephora, mais chez Body Shop. J'ai acheté juste ces deux choses. Étant donné qu'on a quand même pas mal de Body Shop en Suisse,
je me rue pas forcément dessus, donc je me suis acheté ça. C'est deux shampoings, un shampoing, un après-shampoing à la banane. J'ai jamais vu de shampoing à la banane et j'adore cette odeur. Ça sent vraiment le bonbon à la banane. Donc je me réjouis de tester, si en plus il marche bien, ça peut être cool. J'espère que vous allez toujours bien, si vous êtes encore là, je suis désolée, cette vidéo elle dure quand même pas mal longtemps. Donc maintenant je vais switcher avec Londres. Là c'était surtout les achats de Paris. Maintenant je vais passer à Londres. Je suis passée à la boutique Lush sur Oxford Street et elle est juste magnifique. 3 étages, le staff est juste tellement gentil, ils sont là tout le temps en train de te demander, de t'expliquer des choses, etc. Il y a déjà beaucoup de produits que je connais, mais ils te donnent encore des explications. Et j'adore. En plus la boutique elle est juste trop belle. Je pense que je vais pas vous ouvrir les boules de bain parce que ça va être un peu la catastrophe. Mais je pense que vous êtes familier avec les boules de bain Lush, elles sont juste exceptionnelles, elles sont trop bonnes. En plus si vous avez l'occasion de passer à Londres, elles sont beaucoup moins chères qu'ici. Donc voilà. J'ai également pris un exfoliant pour les lèvres, le Honey. Et ils sont super bien, n'importe lesquels, tous les exfoliants de chez Lush sont vraiment trop bien. Et en plus ils sont comestibles, donc t'as pas peur quand tu t'en mets, bah t'en bouffes un goût bizarre. Non, c'est juste du sucre. Et ça c'est un bon point. Et en plus ils marchent vraiment bien. J'ai également pris 2 masques frais qui sont au frigo et j'ai la flemme d'aller les chercher, m'en voulez pas. J'ai pris un Honey quelque chose et un Catastrophe Cosmétique au Blueberry. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et ces deux masques ces deux masques marchent super bien. J'aime trop, c'est frais, ça sent bon. Par contre le seul bémol avec ces masques de chez Lush, étant donné qu'ils sont frais, bah, il faut les utiliser assez rapidement. Et moi j'ai tendance à les utiliser 2 fois, même si techniquement un masque tu l'utilises 1 fois par semaine, pas plus. Du coup ben, en un mois tu l'utilises quoi, 4 fois. Ça, le masque est encore plein. Du coup ben, c'est pas génial, c'est le seul truc un peu dommage avec ce genre de masque. Et là j'ai un total mélange entre Boots et Primark, c'est à peu près tout ce qui me reste dans mon cornet. Donc je vais piocher dedans et puis voilà. Je me suis pris ces boucles d'oreilles chez Primark. Environ 3 pounds, 4 pounds, pas plus. Elles sont vraiment trop jolies. Je sais pas pourquoi, c'est la mode, c'est avec les petits fils là. Et c'est vraiment trop joli. Ben, j'ai également celle-ci. C'est exactement les mêmes mais en noir. Et je les aime trop. Il y a 2 pinces à épiler dans le même pack pour 1,50 €. Et il y a quand même des lamas dessus, ça faut quand même le remarquer, c'est quand même important. Et non, ça, elles marchent super bien. Il y en a des, vous savez, ça attrape pas bien, mais celles de Primark, si vous avez l'occasion d'en tester, elles sont super bien. Ensuite, je switch chez Boots. Je me suis pris une crème Vaseline comme ceci. Et les crèmes Vaseline, elles marchent super bien. Ça laisse comme vraiment un film protecteur sur la peau. Elles sont bonnes et c'est juste énorme. Mis à part dans la valise avec les poids où t'es toujours tendu quand tu rentres et tu sais pas si ta valise elle va passer ou pas. Sinon si vous pouvez prendre des crèmes chez Boots, elles sont trop bien. Ensuite ma marque préférée de tous les temps chez Boots, à chaque fois je me rue là-dessus. J'adore cette marque. C'est la marque Soap & Glory. J'ai déjà celui-là à la maison, mais je m'en suis racheté un parce que je l'adore. Il a juste une odeur exceptionnelle. En fait c'est l'odeur originale des crèmes, les toutes premières. J'en ai racheté, je vais vous montrer. Et ça sent trop bon. Ça, il en fait vraiment pas beaucoup, ça mousse bien. Je l'adore. Toujours la même famille. Celle-là, par contre j'ai jamais essayé. C'est Peaches and Clean. C'est un démaquillant apparemment. Melts Away Makeup. Donc comme je comprends, ça va être une sorte de lait démaquillant mais qu'on va mettre dans les mains et rincer avec de l'eau. Donc logiquement ce genre de produit ça démaquille super bien. Je me demande combien de fois j'ai dit super et trop et vraiment beaucoup. Ça doit être les mots ou vous devez avoir mal à la tête à ce stade de la vidéo. Je suis désolée. Mais bref, c'est le genre de produit qui marche bien. Toujours Soap & Glory et Boots du coup. Alors ça c'est
la lotion pour le corps, l'original, vraiment l'odeur originale. Si vous commandez par internet, etc., comme moi je l'ai fait au tout début, la première fois que j'ai découvert la marque Soap & Glory, j'ai commandé sur internet et je me suis fiée aux avis qu'il y avait sur YouTube en me disant que la meilleure odeur c'était l'odeur originale du produit. Donc j'ai décidé de prendre cela et je suis vraiment tombée amoureuse. C'est une odeur juste que tu peux pas décrire, ça sent trop bon. C'est sucré. Je vais même pas m'aventurer là-dedans, je sais pas décrire les odeurs. Mais si vous avez l'occasion de les commander, foncez. Parce que moi je me suis pris genre toute la gamme. La crème, l'exfoliant pour le corps, le démaquillant qu'on a vu juste avant, le produit pour le nettoyant pour le visage aussi. C'est vraiment une odeur dont je suis fan. Donc Advanced Repair, c'est toujours le même genre de produits, de lotions pour le corps. Elles sont super riches, trop bien. J'ai eu l'occasion de passer chez Boots et de prendre les mêmes sprays pour le corps à la vaseline. C'est trop bien, ça sauve la vie. Des fois t'as pas envie, t'es pas motivé, etc. Mais tu dois quand même t'hydrater. Tu passes un coup de spray, c'est bon. Et toujours de chez Soap & Glory, du coup, je me suis pris une crème contour des yeux. Et j'étais étonnée parce qu'il était genre 3,50, un truc comme ça. Alors que normalement, les crèmes pour les yeux, c'est juste abusé. Le genre de prix, t'es bien plus haut qu'une crème normale. Et là, il était 3,50, donc je me suis dit que j'allais tester. Et je me suis pris un masque, le Fab Pore, au super frais yuzu et complexe, peeling purifiant. Dans ma tête, quand j'ai pensé peeling, je me suis dit ça va être trop bien, ça va être les masques que tu tires là. Il faut comme un petit film et tu tires. Mais en fait, je pense que ça va tout simplement être des petits grains. Voilà. Donc je vous redirai si jamais. De toute façon, je vais tout essayer, etc. Donc étant donné que je vais sûrement faire une vidéo des préférés, ou des favoris du mois de mars, j'aurai l'occasion sûrement de parler de ce que j'aime et de ce que j'aime pas. Donc restez là. Je vous tiens au courant. Passage chez Primark, c'est le genre de truc que je suis obligée d'acheter. Genre des grosses boucles d'oreilles qui coûtent 1 pound. J'ai acheté plein d'autres boucles d'oreilles, mais je pense que j'ai dû les éparpiller un peu partout aussi. Mais genre les grosses boucles d'oreilles, si vous recherchez des comme ça, je sais pas, dans les autres magasins, c'est genre quoi, 7 francs, 7 euros pour une paire, alors que là, on a tout plein pour 1 pound. J'ai pris également des élastiques, des transparentes, des blanches et des noires. C'est trop bien pour se faire des coupes de cheveux, des tresses, etc. En plus, ça se voit pas. Par contre, on les paume partout, elles se cassent facilement. Ça, c'est un truc. Mais autrement, c'est ça en fait. Je rachète à chaque fois, elles sont 1,50. Et je vais vous montrer genre le meilleur achat des 2 week-ends tout confondus. C'est un truc qui me met vraiment trop de bonne humeur avec les pyjamas. Tu te lèves le matin, tu mets des pyjamas. Tu te lèves le matin, tu mets des chaussettes trop chou. T'es sûr que t'es de bonne humeur pour toute la journée. Perso, moi c'est le cas. Donc je me suis acheté des chaussettes Push-In. Et elles sont trop chaudes. Des paresseux. Je sais pas pourquoi j'aime les chaussettes. Peut-être c'est parce que je suis asiatique, ça coule dans mes veines. Il faut que j'aime les chaussettes, les trucs choux et les peluches. Même à 22 ans, hein, donc, mais... Je me suis acheté cet exfoliant Saint-Yves à l'abricot. Et je pense que je dois être la dernière, je dois être vraiment en retard. Mais à un moment donné, je la voyais tout le temps sur la chaîne des youtubeuses américaines. Et ça me faisait super envie, donc là je l'ai trouvé, donc je l'ai acheté, puis je vais pouvoir le tester. Enfin, je vais pouvoir le tester. Je l'ai testé étant donné que je suis rentrée il y a une semaine, un truc comme ça. Du coup, j'ai déjà pu le tester et je l'aime vraiment beaucoup, il exfolie super bien. Après, attention, j'ai pas du tout la peau sensible, j'ai la peau mixte à grasse, donc si vous avez la peau sensible, peut-être que ce sera pas forcément pour vous. Mais si vous avez le même type de peau que moi, foncez, il est vraiment super bien. Des petits baumes à lèvres. Ceux qu'on met dans son sac et qu'on perd, etc. Vous savez, c'est ceux-là là. Parce que cet achat il vient aussi de Paris. En plus c'est trop chou parce que j'ai acheté l'highlighter Parisian Light à Paris.
Et il se présente comme ceci. Je vais pas le swatcher parce que j'ai envie de faire une revue complète dessus, de faire des jolies photos. Voilà. Et je me devais de l'acheter parce que c'est une youtubeuse que je suis depuis le début, que j'aime énormément et je trouve qu'elle a quelque chose en plus. Donc elle a vraiment une personnalité en plus d'être jolie et d'être très douée dans ce qu'elle fait. Donc je me devais de la soutenir et de l'acheter. J'ai acheté des trucs chez Zara. Donc des chaussures qui se présentent comme ceci, elles sont juste trop belles. Et elles étaient 59 €. Et je pense que nous en Suisse, tu trouves pas des paires de chaussures chez Zara à moins de 100, 120 balles. Pour des talons je dis. Donc je les trouve super belles. Je me réjouis qu'ils fassent un peu plus beau pour pouvoir les mettre. D'accord, vous allez voir mes deux personnalités. Autant des fois je m'habille avec des Jordan, des maillots. Autant des fois j'aime mettre des robes et des talons. Donc je me suis également prise ces chaussures. Elles sont juste canon, elles sont magnifiques. Je me réjouis trop de les mettre. C'est à peu près tout pour mes achats. J'espère que la vidéo n'a pas duré trop longtemps. Et sinon je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.